Eh ben, enchanté, je m'appelle Alexis et je suis le fondateur de Stonely. Stonely, c'est une solution de gestion de connaissances pour le service client. Et donc on fait à la fois du service client en libre service, donc directement pour les utilisateurs, mais également pour les agents, ça peut être conseiller et autres, pour les aider à suivre les process. Grosso modo, on a trois notions d'innovation dans ce qu'on fait. Tout d'abord, on remplace, je dirais, les articles que vous allez trouver normalement qui vont être assez statiques, linéaires et les mêmes pour tout le monde, par des guides interactifs qui vont être capables de modéliser beaucoup plus le contenu. Donc ça va permettre, par exemple, dans l'assurance, si vous prenez des moments où vous avez des polices d'assurance compliquées, plutôt que de devoir vous taper 50 pages, vous allez dire je suis dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, ok, est-ce que je suis couvert ou pas couvert. La deuxième chose, c'est au niveau de la distribution. On va être en mesure. La troisième chose, c'est la distribution. On va être en mesure de pouvoir distribuer ce contenu n'importe où. C'est-à-dire que sans avoir à implémenter de code, vous allez pouvoir distribuer vos guides, vos aides contextuelles directement sur vos applications web ou mobiles. L'idée ici, c'est de pouvoir aider les gens contextuellement. Donc imaginez que vous ayez des personnes, par exemple, qui sont en train de remplir un formulaire et il y a des champs qui ne sont pas faciles à remplir. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser directement votre connaissance ici et dire ah ben là, vous devez aller chercher telle information, vous devez remplir de telle ou telle façon. L'idée, c'est de pouvoir aider les personnes directement là où elles sont. Troisième sujet, les agents IA, qui sont grosso modo comment est-ce que derrière je vais pouvoir utiliser cette connaissance au mieux pour pouvoir créer des expériences conversationnelles. Ici, le but, c'est pas simplement de dire ah ben je vais aller prendre toute ma connaissance et essayer de répondre. C'est je vais essayer de personnaliser les réponses. C'est-à-dire que quand j'ai des process où je suis capable de structurer ma connaissance, je vais être aussi capable de pouvoir dire ah ben là je suis quelqu'un qui a tel profil, qui est dans telle situation. Donc du coup, quand je vais poser une question, non seulement on va aller chercher la connaissance, mais on va aussi prendre en compte qui je suis, de façon à pouvoir apporter des réponses. Donc aujourd'hui, nous, on bosse avec pas mal d'entreprises dans pas mal de différents domaines. On aide, comme je disais, à la fois des agents à vraiment suivre tous les process et à automatiser une partie de leurs process et à trouver les bonnes informations. Ici aussi en utilisant l'IA, mais également en suivant les process exactement comme ils devraient l'être. On aide aussi côté client à déployer cette connaissance directement au point où il y a besoin. Ça peut être des bases de connaissances, mais ça peut être aussi simplement des tooltips, ça peut être des bannières et autres. Donc si vous voulez, si on regarde au niveau de l'assurance, les différents besoins qu'on voit chez nos clients, il y a des besoins qui sont complexes et qui diffèrent selon les personnes. Ce qui est problématique beaucoup au niveau de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez l'IA générative, vous allez poser une question et vous allez avoir voilà la réponse qui va être la même pour tout le monde parce qu'on va aller chercher la réponse dans un corpus de connaissances. Ou alors, pire, je vais poser une question sur une police d'assurance et je vais avoir une mauvaise réponse parce que va y avoir une ambiguïté, je vais penser que ça va être autre chose, ça va être les fameuses hallucinations qu'on avait avant, mais qu'on trouve toujours quand le contenu n'est pas de qualité, n'est pas structuré comme il faut. Le problème de ça, c'est qu'aussi quand vous avez des erreurs, à la fois au niveau agent, à la fois au niveau client, ce sont des choses qui sont très coûteuses. C'est-à-dire qu'on est dans des domaines qui sont réglementés. Nous, nos clients nous disent, nous, chaque fois qu'on a une mauvaise réponse, ça a un impact très très fort. Comparé à, je prends ma réponse sur un outil, je ne sais pas comment je vais faire ma fonction dans Excel, c'est pas grave, j'essaie, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Troisième, c'est qu'on est sur des relations qui sont des relations long terme avec les clients et donc quand on a une question de confiance sur la capacité à pouvoir répondre, c'est quelque chose qui a une valeur bien plus importante que dans d'autres domaines. Aujourd'hui, donc, la façon, pour rentrer un peu plus dans le concret, nous, la façon dont on a créé notre contenu, c'est que vous voyez, vous allez avoir, par exemple, vous voyez un petit guide ici, quel est le modèle de vos écouteurs. L'idée, c'est que les utilisateurs peuvent choisir entre un domaine ou un autre.
Par exemple, je suis sur SoundPro. Et après, nous, on va prendre en compte que la personne est un utilisateur gratuit ou un utilisateur premium et on va pouvoir les ramener directement vers la bonne étape. Cette connaissance, elle est créée de façon à être plus facile à interpréter par des humains. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que quand vous avez ça, c'est aussi de la connaissance qui est plus facile à interpréter par de l'IA. C'est-à-dire que quand on vient plugger notre IA là-dessus, plutôt que de dire « Ah, bah, je vais aller faire une requête globale avec toute la connaissance », bah, quand j'ai vu les bons process, je vais faire passer l'IA comme si c'était un humain sur ces guides pour dire « Tiens, bah, est-ce que là je suis dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas » pour aller automatiser les choses. Ça permet d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus importants et qui arrivent, qui sont beaucoup plus personnalisés en fonction de l'usage de la personne. Ça permet également de pouvoir comprendre quand on a les informations, on n'a pas les informations. Typiquement, si j'ai un guide aujourd'hui où je dis voilà, j'ai ces deux questions-là, et puis après, en fonction de si la personne est premium ou gratuite, je vais l'emmener vers un endroit ou vers un autre. Si c'est de l'IA qui va passer, la personne pose sa question, quand l'IA va comprendre que ici en fait c'est pas le même chemin si la personne est gratuite ou premium, soit elle a cette information et dans ce cas-là elle est capable de passer à l'étape par elle-même, soit elle n'a pas cette information, typiquement si c'est quelqu'un qui n'est pas connecté, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et dans ce cas-là ça va renvoyer à la personne pour vaut mieux vous aider, j'ai besoin de savoir est-ce que vous êtes un utilisateur premium ou est-ce que vous êtes un utilisateur gratuit. Donc l'idée c'est vraiment de s'adapter à la situation, prendre en compte la connaissance qu'on a, prendre en compte les process et être capable de pouvoir les retranscrire au niveau des clients. De la même façon, quand on va être sur des agents, ça va être un agent reçoit un ticket, par exemple quelqu'un qui envoie un email, l'IA va analyser ce ticket, va mapper ce ticket à un process à suivre et derrière va suivre ce process. Ce process-là, va essayer de le suivre comme si c'était l'agent. L'agent qui est là va entre guillemets être là pour vérifier ce que fait l'IA, pour pouvoir répondre aux questions quand l'IA n'est pas capable de pouvoir y répondre, ou alors quand on a décidé, ici avant de valider, on veut qu'il y ait une validation par un humain, puisque parfois pour des questions de conformité, on a besoin d'avoir un humain qui dit ok là je veux faire telle opération et donc il faut qu'il y ait un clic qui soit enregistré. Donc du coup, ici vous allez avoir des choses qui vont être assez classiques en termes de réponse, puisque c'est une question, une réponse, c'est textuel, mais ce que vous allez avoir comme différence, c'est que la réponse va être beaucoup plus personnalisée, va être beaucoup plus dans le détail et va être capable de vous envoyer directement, si vous avez une source, directement à l'endroit où vous avez besoin. Et de la même façon, pour les agents, on va être capable d'aller résumer des tickets directement ou des situations, pouvoir leur dire quels process sont bons et potentiellement aller générer une réponse directement quand ce n'est pas forcément un process suivre, mais que c'est simplement une question pour une base de connaissances dans laquelle il y a la réponse. Et à côté de ça, il y a tout ce qui va être, je ne veux pas dire la limite de l'IA, mais un cas qui va être à côté, qui est qu'est-ce qui se passe quand je veux moi pousser de l'information directement à mes clients. Donc je prenais l'exemple par exemple du formulaire où je sais que les gens ont des problèmes pour le remplir, ils ne savent pas quoi remplir. Bon bah là c'est très bien, j'ai une solution d'IA, si les personnes veulent poser une question, comment je fais, j'ai mon IA qui est là. Mais en fait ce qu'on constate c'est que la majorité des personnes n'utilisent pas l'IA. Ce que la majorité des personnes font c'est quand ils n'arrivent pas à faire leur formulaire, soit ils arrêtent, soit ils le remplissent de la mauvaise façon. Et donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on a permis aussi aux personnes du métier de pouvoir aller pousser cette information directement là où les personnes en ont besoin. Donc ça va être par exemple, j'essaie de me connecter, j'ai un message d'erreur qui apparaît, le mot de passe n'est pas bon. Nous on va être capable de détecter qu'il y a ce message d'erreur et pousser de la connaissance et dire ah il semble que vous ayez un problème pour vous connecter, voilà les différentes procédures pour pouvoir vous permettre de pouvoir récupérer vos mots de passe par exemple. Ou alors je vais cliquer sur un champ, en fonction de ce que j'ai fait avant, des différentes catégories que j'ai sélectionnées, je sais que ce champ-là, je vais devoir le remplir d'une certaine façon. On va pouvoir aller amener cette information directement à cet endroit-là. Le but à chaque fois, c'est de pouvoir apporter la bonne information au bon endroit, au bon moment, de façon à ce que je sois à la fois en proactif, c'est-à-dire que quand je sais que les personnes vont avoir des problèmes, pouvoir leur pousser l'information, et en réactif, notamment en utilisant l'IA, où les personnes peuvent aller cliquer sur un bouton et aller poser leurs questions quand ils en ont besoin.
Donc si vous voulez, si on regarde nous vraiment là où on a un impact au niveau de la solution, le premier c'est l'efficacité de l'équipe de support. Grosso modo, on aide à réduire les erreurs qui sont faites par les agents, les chargés de clientèle. Ce qui peut arriver, j'ai une question, j'ai pas la bonne réponse et donc du coup je réponds à côté. Le deuxième, c'est de pouvoir fournir le support de façon commune, c'est-à-dire que peu importe quel agent j'ai, comme l'agent va suivre le process, comme l'agent va suivre ce que l'on a, on est sûr d'avoir une qualité qui est toujours la même. De la même façon pour l'IA, et ça c'est quelque chose qui est très important. Une des problématiques avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, si vous posez 1000 fois la même question à l'IA, vous allez vous retrouver avec des réponses différentes. Ça c'est une des problématiques de l'IA générative. Selon comment les sources sont interprétées, selon comment la question est posée, on ne va pas avoir exactement la même chose. Ici, en fait, comme on suit des process et qu'on a une IA qui va non pas chercher dans une grosse base de connaissances, mais qui va derrière aller suivre des process sur des cas très spécifiques, on est capable de pouvoir avoir des taux de disponibilité qui sont beaucoup plus importants. Et aussi la possibilité, comme je disais, de pouvoir déployer ces messages de façon autonome. Donc c'est de donner au métier la capacité de pouvoir pousser le bon message au bon endroit, à la bonne personne. Aujourd'hui, je vous donne des exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille. PicPay, c'est une entreprise au Brésil qui est une fintech. Eux, leur but, c'est d'intégrer toute la connaissance au niveau de leurs agents et ils ont, en fait, donc c'est très très réglementé, ils sont dans une fintech, chaque fois qu'il y a une question qui est posée, ils ont 2500 agents, ils doivent tous suivre exactement le même process. Alors vous allez vous dire, ok d'accord, c'est rébarbatif, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser ça ? Si, complètement, c'est-à-dire qu'en gros, au sein du process, il y a plein d'actions qu'avant ils faisaient manuellement, par exemple aller chercher une information dans le back-office, lancer une certaine macro, remplir un champ dans leur CRM. Tout ça on automatise de façon à ce que l'agent, là en l'occurrence ils sont au téléphone, l'agent puisse se concentrer sur la conversation, que tout ce qui se fait en arrière-plan, c'est fait automatiquement et eux, ils ont simplement à prendre en compte les choses où il y a besoin d'une intervention humaine. Et on est bon, du coup, on est sur le stand CNP. Si vous voulez venir nous voir, on a travaillé avec eux sur beaucoup d'entités et donc ils peuvent faire un retour client. On travaille avec eux à la fois en interne et en externe et on sera ravis de vous montrer la solution. Merci beaucoup.